Chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Impact Santé. Aujourd'hui, actualité aidant, nous allons parler de l'autisme. Le 2 avril dernier, c'était la journée mondiale de l'autisme. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, comme vous le savez, l'autisme est un grand problème de santé publique et au niveau mondial. Mais notre thème aujourd'hui, c'est autisme, les perspectives de traitement à partir de la compréhension de la maladie. Les perspectives de traitement à partir de la compréhension de la maladie. Alors, parler de traitement. Vous savez, parler de traitement, je ne dirais pas que c'est osé, mais je crois qu'il faut bien en arriver là, parce qu'il faut bien sortir de cette situation. C'est pourquoi, au regard de certains succès, on est obligé d'envisager, de parler de perspectives de traitement et voire même de guérison. Alors vous voyez sur ce tableau-là, alors ce tableau intitulé, vous voyez, c'est dit « Stop Autism Now ». Arrêtez l'autisme maintenant. Alors, donc en haut, vous voyez, The Mystery of Autism Solved, le mystère de l'autisme résolu. Regardez du côté de l'huile de coco. Alors donc, vous voyez, donc ça veut dire que là aussi, on commence à avoir de très très bonnes perspectives en termes de traitement. Alors, dans la revue La Vie, à la page 68, dans la revue La Vie du 11 février 2016, à la page 68-69, surtout 68, on lit « Guérir l'autisme, c'est possible ». C'est vraiment des paroles d'espoir. Ça donne l'espoir. Guérir l'autisme, c'est possible. Et il y a une interview d'une dame qu'on appelle Martha Herbert, qui est neurologue. Alors, il paraît qu'elle est neuropédiatre, professeure de neurologie à l'hôpital général à la faculté de médecine de Harvard. Elle est l'une des spécialistes les plus pointues sur l'autisme. Alors là aussi, elle dit ce que j'appelle une piste thérapeutique. Elle dit elle parle de l'autisme, c'est un processus de détérioration physiologique qui modifie la façon dont le cerveau fonctionne. Parce que vous allez voir, j'ai parlé du cerveau comme cible thérapeutique. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, il y a aussi un excellent livre d'une dame qui est mère d'enfants autistes, intitulé « Être et ne plus être autiste » ou « Comment notre famille a vaincu l'autisme naturellement ». Donc, ça veut dire que... Alors, je vais vous lire un passage. Alors, ce passage dit ceci. Pour sortir ses enfants de la bulle, elle met en place une alimentation hypotoxique basée sur des produits frais bio, sans lait ni blé, enrichis en compléments alimentaires spécifiques. Le résultat est spectaculaire. Après seulement quelques jours de ce régime, ces enfants voient leur capacité d'expression améliorée, ils interagissent davantage, contrôlent mieux leurs mouvements et en 3 mois à peine, ils ont complètement rattrapé leur retard. Aujourd'hui, leur développement est absolument normal. C'est dire qu'il y a des perspectives. Parce qu'il y a des gens qui ont refusé le verdict de l'autisme. Ils se sont battus, ils ont cherché, ils ont trouvé des voies pour effectivement sortir de cette situation. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, alors, qu'est-ce que l'autisme? Alors, l'autisme, la définition de l'autisme, c'est tout simplement, l'autisme est un trouble développemental débutant à l'âge de 3 ans. Il touche simultanément les interactions sociales, la communication à la fois verbale et non verbale, le comportement avec des gestes répétitifs, stéréotypés, des rituels, des intérêts restreints. Alors, l'autisme est un trouble dont la description est relativement récente. En effet, c'est en 1943
que le psychiatre américain d'origine autrichienne, Leo Kanner, décrit sous le nom d'autisme infantile des particularités du comportement de certains enfants, tendance à l'isolement, besoin d'immuabilité, retard de langage. Alors, chers amis téléspectateurs, chers amis téléspectatrices, on peut toujours compléter la définition de l'autisme comme suit. L'autisme est un trouble cérébral caractérisé par une communication altérée, une mauvaise interaction sociale et des comportements répétitifs anormaux. La caractéristique la plus évidente est la difficulté de communication verbale et non verbale. Alors, on ajoute, beaucoup semblent ne pas comprendre les expressions faciales ou le langage corporel comme un sourire, un signe de la main. Alors voici, chers amis téléspectateurs, ce qu'est grosso modo l'autisme. Alors, chers amis téléspectatrices, voici l'autisme. Alors, parlons maintenant de l'autisme en chiffres. Alors, ce qu'on sait, c'est que il y a une progression exponentielle de l'autisme dans le monde. Alors, les chiffres de l'autisme dans le monde sont affolants à tout point de vue. Il semble que cette maladie n'ait pas existé avant les années 50. À cette époque, un enfant sur 10 000 aurait été touché par l'autisme. Dans les années 80, ce chiffre est monté à 1 sur 10 000. Mais voici les chiffres actuels. Bon, ça c'est dans les pays où il y a des statistiques, bien sûr. Un enfant sur 59 aux États-Unis. Un enfant sur 38 en Corée du Sud. Un enfant sur 100 au Royaume-Uni. Un enfant sur 150 en Belgique. Un enfant sur 150 en Chine. Un enfant sur 100 en Belgique. Alors, certains médecins pensent qu'aux États-Unis, il y aura un autiste sur 2 d'ici 2050. Ce chiffre est effarant. Un enfant sur 2 aux États-Unis. Donc c'est pour dire que la progression de la maladie est exponentielle. Donc de ce fait, il faut forcément trouver des voies de sortie, une porte de sortie. Alors chers amis téléspectateurs, alors maintenant, après les chiffres, parlons maintenant des cibles thérapeutiques. Qu'est-ce que j'appelle cible thérapeutique? Parce que je vous ai parlé tantôt de la dame, l'américaine là, qui disait qu'il y a une altération du fonctionnement du cerveau. Alors, quand on regarde, parce que le problème principal vient du cerveau, du mauvais fonctionnement du cerveau, et le cerveau ne fonctionne pas bien. Alors donc, il y a donc à ce niveau-là, les cibles thérapeutiques, ça veut dire que qu'est-ce que j'appelle cible thérapeutique? C'est le point par lequel on peut arriver à une amélioration de l'état de l'autiste. Alors c'est pourquoi on voit le cerveau et le microbiote. Alors chers amis téléspectateurs, nous allons commencer par ce que j'appelle, après les cibles thérapeutiques que sont le cerveau et le microbiote. Alors le microbiote c'est quoi? C'est la flore intestinale. Alors je vais revenir sur ça. Alors au terme des cibles thérapeutiques, je vais d'abord commencer par la vitamine D, et la théorie de la vitamine D de l'autisme. Ça veut dire quoi? Parce que c'est le cerveau qui est en cause. Le cerveau est en cause. Alors, nous allons voir, quand j'ai parlé de la théorie de la théorie de la vitamine D de l'autisme, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que il y a un monsieur, parce qu'on a constaté qu'il y avait un lien entre la déficience en vitamine D dans le plasma sanguin et l'autisme. Alors, qui est ce monsieur, le docteur John Cannell, je lis ceci, le grand psychiatre, le docteur John Cannell, le directeur exécutif de la Vitamin D Council, pense, ou du moins croit qu'il y a qu'un lien indéniable existe entre le faible taux de vitamine D dans le plasma sanguin et l'autisme. Alors, pourquoi il est arrivé à ça? Il est arrivé à ça parce que
il a tout simplement constaté qu'il y avait ce lien-là. Alors, maintenant, pourquoi la vitamine D? Parce que vous savez, la vitamine D est généralement reconnue comme aidant à la minéralisation des eaux. Elle est moins bien connue comme une importante hormone neurostéroïdienne qui est intimement liée au développement du cerveau et du comportement. Alors, il faut ajouter ceci. Le calcitrol, la forme active de la vitamine D dans le sang, contrôle les cellules, la croissance des cellules du cerveau et agit sur les cellules du cerveau, les récepteurs des cellules du cerveau, et ça commence, cette action-là commence au niveau de l'embryon, du fœtus. Alors, donc, la vitamine C va agir sur des cibles moléculaires qui agissent sur 1000 gènes qui influencent le développement du cerveau. Vous voyez que tout ça, c'est le développement du cerveau. Ça veut dire qu'il a dit que c'est le développement du cerveau. Alors, pourquoi la théorie de la vitamine D? Pourquoi le cerveau? Parce que la vitamine D va jouer un très grand rôle dans le développement du cerveau. Alors, si, au niveau du fœtus, le développement du cerveau a besoin de vitamine D, on va arriver à ceci que il faut que la mère ait de la vitamine D. Une mère qui a une déficience en vitamine D, vous comprendrez forcément que l'enfant, le fœtus, il n'y aura pas de vitamine D au niveau du fœtus pour permettre le développement du cerveau dès le fœtus. Je dis bien dès le fœtus. Et c'est là où on a parlé, quand on a parlé du lien, ça veut dire qu'il faut que toutes les femmes, soit on vérifie, toutes les femmes enceintes, soit qu'on vérifie leur taux de vitamine D, ou bien qu'on les mette en supplémentation. Alors, chers amis téléspectateurs, la théorie de la vitamine D dit qu'il y a un lien entre la vitamine D et la maladie. Donc, ça veut dire et John Cannell a démontré que la supplémentation en vitamine D améliorait l'état des patients. Alors, donc, voilà un peu ce que John Cannell a appelé la théorie de la vitamine D de l'autisme. Alors, il faut savoir que dans beaucoup de cas, beaucoup de pathologies sont liées à ce problème-là. Alors, chers amis téléspectateurs, il y a ensuite maintenant la piste de la flore intestinale. Alors, la dame qui a avancé la piste de la flore intestinale, c'est une dame qu'on appelle Natasha Campbell, qui est mère d'autistes. Et selon Natasha Campbell, il faut chercher du côté de l'intestin et plus particulièrement de la flore intestinale. Alors, comme vous savez qu'il y a une connexion entre la flore intestinale et le cerveau. Donc, il y a une liaison directe. Donc, ce qui se passe au niveau du cerveau a des répercussions au niveau de la flore intestinale, vice-versa. Donc, c'est elle qui a avancé cette théorie-là. Donc, ça veut dire que là aussi, il va falloir apporter une solution au microbiote, faire en sorte que restaurer un bon microbiote, et ça va avoir un impact sur la maladie. Alors, c'est pas tout. Alors maintenant, on va parler de la prise en charge thérapeutique. Alors, dans le premier tableau que je vous ai montré, c'est un monsieur qui a parlé, il a dit d'arrêter l'autisme. Alors, arrêter l'autisme, il dit de regarder du côté de noix de coco. Alors, le problème est que on a constaté que les corps cétoniques, c'est-à-dire que quand vous prenez l'huile de noix de coco, l'organisme va produire des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques sont reconnus pour leur efficacité dans le traitement du cerveau. Alors, chers amis téléspectateurs, alors donc, les corps cétoniques vont jouer un très grand rôle dans le fonctionnement du cerveau. Alors donc, c'est pourquoi la question qui va être posée, c'est que les corps cétoniques qui vont être produits spécifiquement, parce qu'on dit que les cétones, à partir de l'huile de coco, l'organisme va fabriquer des cétones. Et ces cétones sont produits spécifiquement par le corps pour nourrir le cerveau. On a constaté que ça pouvait remettre de l'ordre, les corps cétoniques là, peuvent remettre de l'ordre dans le cerveau et restaurer son bon fonctionnement. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, l'huile de coco, l'extrait de l'huile de coco vierge est une excellente approche pour justement, à partir des corps cétoniques, pour remettre de l'ordre, pour restaurer le bon fonctionnement. Parce que, comme j'ai dit tantôt,
le corps cétonique, le cerveau est une cible thérapeutique. Il faut réveiller le cerveau, il faut restaurer le bon fonctionnement du cerveau. Et les études ont montré que ça permettait, l'huile de coco permettait de restaurer le fonctionnement du cerveau. Alors, c'est de ça qu'il s'agit parce que la parole, tout le comportement tourne autour du cerveau, Donc, ça veut dire que la restauration du cerveau est indispensable chez l'autiste, pour restaurer, pour ramener l'autiste dans une bonne situation. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, alors il y a un monsieur qui est très connu, et un certain monsieur Richard Veitch, qui est docteur, qui a travaillé pendant de longues années sur les corps cétoniques. Alors donc, il était scientifique principal à la National Institute of Health aux États-Unis. Il a décrit les cétones comme un super carburant pour le cerveau. Donc ça permettait, les cétones fournissent non seulement l'énergie supérieure au cerveau, mais déclenche également l'activation des protéines spécialisées appelées facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau, qui fonctionnent dans le maintien, la réparation et la protection des cellules cérébrales. Donc vous voyez l'importance des corps cétoniques. Alors, et il ajoute que les cétones peuvent avoir un effet curatif incroyable sur le cerveau. Alors donc vous voyez que avec les corps cétoniques, on peut effectivement restaurer le cerveau, et c'est de ça que c'est de ça que les autistes ont besoin. Alors maintenant, la piste de la flore intestinale, ça c'est ce que le docteur Natasha Campbell a avancé, et effectivement, elle a dit qu'en restaurant la flore intestinale, alors on arrivait effectivement à restaurer le fonctionnement du cerveau. Alors maintenant, il y a des aliments qui sont recommandés et des aliments qui sont proscrits. Dans la revue dont j'ai parlé, du 11 février, la vie du 11 février, alors on dit qu'il faut un régime sans lait, sans gluten. Sans lait, sans gluten, et parce que le gluten, c'est quoi? C'est les farines de blé. Tout ce qui est à base de farine de blé devrait être éloigné des autistes. Bon, et puis le lait aussi. Alors maintenant, sur le plan de l'alimentation, les alimentations restreintes ou interdites, ça c'est l'approche du docteur Natasha Campbell. Alors donc, le régime GAPS, elle a mis au point ce qu'on appelle le régime GAPS. Donc, cette alimentation restreinte ou interdite, les pommes de terre, le riz, le blé, le maïs, le millet, la plupart des céréales, la viande transformée, les produits laitiers, sauf le beurre, et les yaourts maison fermentés, ayant fermenté pendant au moins 24 heures. Donc, les produits laitiers sont à proscrire chez les autistes. Et les sucres industriels, il faut prescrire tout ce qui contient du sucre industriel, est à proscrire. Et souvent, je vois que dans les bidons des enfants autistes, quand ils vont dans les écoles spécialisées, on met des sirops, des jus, des quoi. Ça, c'est à proscrire. Parce que, comme disait quelqu'un, le sucre est un poison pour l'intestin. Or, je vais parler de la flore intestinale. Donc, le sucre détruit la flore intestinale. Alors, donc, les aliments transformés industriels. Alors, dans le régime GAPS du docteur Natasha Campbell, elle préconise les fruits, les jus maison, les jus de fruits maison, les fruits en conserve s'ils ne contiennent ni sucre ajouté, ni amidon. Vous voyez que le sucre est à proscrire dans l'alimentation de l'autiste. Les légumes, sauf ceux qui contiennent trop d'amidon, les œufs, bien sûr, et toutes sortes de noix, les herbes, les épices et tout. Alors donc, vous voyez un peu, ça c'est du côté de l'alimentation des autistes. Alors donc, chers amis téléspectateurs, alors maintenant, si on parle de la piste de la flore intestinale, ça veut dire qu'il faut trouver le moyen de restaurer la flore intestinale. Et là, on peut recourir aux probiotiques. Et là aussi, l'huile de coco permet également de restaurer la flore intestinale, de réparer la flore intestinale. Et surtout que la flore intestinale
peut amener la flore intestinale, peut être, lorsqu'il y a une perméabilité intestinale, ça peut poser problème. Alors donc, c'est pourquoi il faut les probiotiques pour éviter ça. Alors, chers amis téléspectateurs, alors donc, si la piste de la flore intestinale, il faut refaire la flore intestinale, parce que comme j'ai dit, il y a une interaction entre le cerveau et le microbiote. Alors maintenant, en termes de prise en charge thérapeutique, donc, il y a, comme je l'ai parlé tout à l'heure là, pour la prise en charge thérapeutique, il y a l'huile de coco vierge. Alors, je n'ai pas dit, et je précise bien de l'huile de coco vierge. Hein? Et parce que l'huile de coco vierge, une fois consommée, donne des corps cétoniques qui permettent le bon fonctionnement du cerveau. Alors donc, c'est très très important d'avoir de l'huile de coco vierge. Pour la petite histoire, l'huile de coco vierge est un excellent traitement pour la prévention et le traitement même de l'Alzheimer et de Parkinson. Donc vous voyez que l'huile de coco vierge est une excellente approche. C'est pourquoi le docteur Bruce Fife a dit que, a parlé des mystères, les mystères de l'autisme résolu avec l'huile de coco. Alors, je reviens sur l'huile de coco parce que ce que je suis en train de dire, il faut savoir quel type d'huile de coco. Alors, si vous êtes concerné et que vous voulez savoir quel type d'huile de coco utiliser, vous pouvez me contacter pour avoir des compléments d'information. Et surtout, le plus important, c'est quelle dose. Parce que ça nécessite un entretien avant de déterminer la dose. Alors, si vous êtes concerné, vous me contactez. Nous vous aurons des compléments d'information et les dosages qui sont recommandés pour ça. Alors, chers amis téléspectateurs, alors, il faut savoir que aujourd'hui, à partir de la compréhension, si je peux m'exprimer ici, de l'autisme et surtout des cibles thérapeutiques. Parce que je vous ai parlé, par exemple, en termes de cibles thérapeutiques, j'ai parlé du cerveau. Alors, on sait aujourd'hui comment remettre le cerveau en route. Et dans ce sens-là, il y a une abondante littérature sur justement ce qu'on peut faire pour restaurer. Voilà. Alors donc, on estime que l'huile de coco, c'est pour le cerveau. Et on a démontré que l'huile de coco, en utilisant l'huile de coco, en consommant du moins en absorbant l'huile de coco, l'organisme va fabriquer des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques sont particulièrement indiqués pour la santé du cerveau parce que vous savez que l'huile de coco, les corps cétoniques vont traverser la barrière hémato-encéphalopatique, comme on dit, et atteindre toutes les zones du cerveau. Et même s'il y a, l'huile de coco a des propriétés antibiotiques, des propriétés antivirales, c'est un détoxifiant. Donc ça veut dire que l'huile de coco, une fois transformée en corps cétonique, va rentrer dans tous les registres du cerveau et, entre guillemets, mettre de l'ordre, restaurer le bon fonctionnement du cerveau. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi, en disant que le cerveau est une cible thérapeutique, ça veut dire que si on veut agir sur l'autisme, il faut agir sur le cerveau de l'autiste. Et pour agir sur le cerveau de l'autiste, alors il y a des preuves qui sont données que, effectivement, l'huile de coco permet de restaurer. Même Alzheimer, hein, ça c'est pour la petite histoire. Il y a une dame dont le mari était une dame dont le mari avait Alzheimer, mais elle dit que elle a donné l'huile de coco à son mari, mais en 24 heures, son état s'est nettement amélioré. Parce que là aussi, vous savez qu'Alzheimer, c'est les troubles du cerveau. Donc, c'est démontré, il y a des études qui ont montré que les corps cétoniques permettent de réparer, si je peux m'exprimer ici, de restaurer, permettre de restaurer le fonctionnement du cerveau. Alors, chers amis téléspectateurs, si vous êtes concernés, alors nous vous conseillons de nous contacter parce qu'il y a de très bonnes perspectives
de prise en charge thérapeutique, de très bonnes perspectives thérapeutiques avec l'huile de coco, parce qu'il y a eu des exemples où effectivement, des exemples ont montré qu'il est possible de guérir, parce qu'on a donné des cas de gens, des cas pratiques d'enfants qui étaient autistes et qui sont revenus, qui ont été guéris. Et je vous ai parlé de l'excellent ouvrage de Nathalie Champoux, Nathalie Champoux, donc qui a écrit ce livre-là dont je vous ai lu l'extrait, donc qui a restauré ses enfants. Ces enfants sont revenus, ont aujourd'hui un développement normal. Elle a donné son témoignage sous forme d'écrit. Natacha Campbell, elle aussi, elle est mère d'autistes. Elle est mère d'enfants autistes. Elle a consacré sa vie à comprendre les mécanismes de l'autisme. Et à partir de cette compréhension, comme je l'ai dit en titre là, donc elle a trouvé des solutions sur le plan nutritionnel pour réparer, pour restaurer son enfant. Alors donc, ça veut dire que l'alimentation va jouer un très très grand rôle. Les éléments nutritionnels. Alors si vous voulez en savoir davantage sur les éléments nutritionnels, les régimes nutritionnels à envisager pour lutter contre l'autisme, vous pouvez également nous contacter sur le numéro qui s'affiche ou nous envoyer un mail. Alors nous allons vous donner des compléments d'information. Alors je disais que le thème est tellement important parce que la progression de l'autisme, on dirait, elle est exponentielle. Elle se développe à une très grande allure, à une très grande vitesse, et on ne sait pas comment on va faire. Mais maintenant, avec ce que j'ai appelé les connaissances sur avec les connaissances que nous avons sur les cibles thérapeutiques, on peut effectivement arriver à interférer et à bloquer la mécanique. Alors, chers amis téléspectateurs, j'insiste beaucoup parce que la théorie de la vitamine D a démontré que effectivement, on pouvait, avec la vitamine D, restaurer et faire en sorte que toutes les femmes enceintes, n'aient pas de déficience en vitamine D, parce que cette déficience en vitamine D va affecter le développement du cerveau de l'enfant au niveau du fœtus. Vous voyez? Alors donc, pour que le cerveau se développe correctement au niveau du fœtus, il faut que la mère ait de la vitamine D pour que le fœtus en ait. Alors, chers amis téléspectateurs, si vous êtes concernés et que vous voulez en savoir davantage, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche. Nous allons vous donner des compléments d'information pour vous aider à restaurer la santé de l'autiste. Alors, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Notre œuvre est pour le roi de gloire.